Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce rendez-vous du Flash Info. Nous sommes mercredi 14 août de l'année 2024. Cette information pour démarrer ce Flash Info. La télévision privée Canal 3 a reçu le dimanche dernier le maire de la commune de Banikwara, Bior Sarakotamon, sur l'émission hebdomadaire Zone Franche. Au cours de l'émission, ce membre influent du parti Union Progressiste Le Renouveau a passé en revue l'actualité nationale de la politique en passant par la gouvernance locale sans oublier les grands mots qui minent Banikwara. Rien n'a été occulté. L'autorité communale a salué les efforts du gouvernement du président Patrice Talon face à la montée de l'extrémisme violent au nord du Bénin. C'est enfin fait, l'imam central de la commune de Kouandé a donné son accord début août pour la tenue des prières de vendredi dans la mosquée de l'imam Oumarou Sambo Godidjo. Les fidèles musulmans de Niekene Bansou dans l'arrondissement d'Orokayo peuvent désormais sacrifier à la tradition de la prière de ce jour saint en islam. Les démarches qui ont abouti à cette autorisation ont été menées par le président des ressortissants de la commune de Kouandé à Parakou, Nouro Nassiro. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des fidèles musulmans de la localité, de l'imam central et sa délégation. À travers un communiqué en date du lundi 12 août 2024, la ministre de l'Industrie et du Commerce Sadiya Assouman et son collègue de l'Agriculture Gaston Dossoui ont donné le top de la campagne de commercialisation des noix de karité. Selon le communiqué, la campagne se déroulera du 12 août 2024 au 31 mai 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Cette date a été décidée en commun accord avec les différents acteurs lors d'une rencontre le vendredi 19 juillet dernier, a précisé la ministre. La séance a permis par ailleurs de faire le point de la campagne écoulée et de définir les modalités pour le bon déroulement de celle de cette année. Ainsi, la ministre Sadiya Assouman et son collègue Gaston Dossoui invitent les différents acteurs au respect des tests régissant le secteur au cours de cette campagne. Les populations de Guéné, Garou et Madekali dans la commune de Malanville sont désormais outillées sur les gestes de premier secours. Elles ont bénéficié d'une séance de renforcement de capacité de 2 jours les mardis 6 et 7 août 2024. Les échanges ont eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel de ville et ont connu la présence des autorités communales et autres acteurs. Initié par le mécanisme de stabilité des États côtiers en collaboration avec le groupement national des sapeurs-pompiers, la séance de renforcement de capacité a été un plus pour les participants. Hors de nos frontières à présent, dernière information justement de ce Flash Info pour la journée de ce mardi 13 août 2024, la presse sénégalaise est inerte. Aucune chaîne audiovisuelle, aucune presse en ligne, ni écrite ne fonctionne normalement. C'est une journée sans presse. Ni les éditeurs, ni les diffuseurs n'ont daigné donner la moindre information. Cette décision du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal fait suite à une situation de blocage de comptes bancaires, production d'états exécutoires, de saisie de matériel de production, rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, gel de paiement, mise en demeure, refus de concertation, peut-on lire dans un édito commun de la presse sénégalaise. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Je veux nommer Rafiat Inoussa, Emion Idoru, Ramdanato Soumano sous la coordination technique de Sabio Chabi. Adamou, portez-vous bien.